Les États-Unis pourraient être représentés à Moscou à un très haut niveau. On suppose que ce représentant pourrait être le secrétaire d'État américain, Marco Rubio. Plusieurs médias russes, pour l'instant, donnent cette nouvelle. Et si c'était confirmé, ce serait vraiment une nouvelle de la première importance. Ce sera une catastrophe. Ce sera d'abord une faute politique et géopolitique américaine, parce qu'en fait, il aurait pu envoyer quelqu'un s'il avait obtenu de Poutine quelque chose. Mais en l'occurrence, en fait, Poutine les balade depuis 100 jours. Et là, il envoie... Mais en réalité, regardez Trump. Hier, on a eu déjà la conversation. Trump a déjà offert à Poutine beaucoup de choses. Il a téléphoné à Poutine d'une manière initiale. Il lui a offert déjà sur le plateau quasiment un échange de visites d'État entre la Russie et les États-Unis. Il a parlé de réinstallation des relations diplomatiques. Et donc envoyer Marco Rubio, à mon avis, c'est quand même une faute très très grave des États-Unis. Comment le ressentiriez-vous, Olga Prokopyeva? Vous êtes directrice de l'association Russie Liberté, opposante de Poutine, de voir les États-Unis d'Amérique représentés à si haut niveau sur la place rouge à côté de Poutine? Ça serait une honte, tout simplement, parce que Poutine est un criminel de guerre, un mandat d'arrêt a été mis contre lui, et s'il faut le voir en face à face, c'est uniquement pour l'emmener en prison, et pas pour célébrer le 9 mai à ses côtés. En plus, le 9 mai, comme il est célébré aujourd'hui, ça n'a rien à voir avec une célébration de la victoire sur l'Allemagne nazie. C'est une célébration de la militarisation de la Russie. C'est aussi une célébration de la puissance qui mène une guerre criminelle, atroce. Et tout simplement, venir à ces festivités, c'est presque valider ce qui est en train d'être mené, cette guerre d'invasion qui est en train d'être menée pour la Russie en Ukraine. C'est serrer la main à un criminel sanguinaire et valider, tout simplement cracher même, je dirais, sur les centaines de milliers d'Ukrainiens qui ont péri dans cette guerre, tous les dizaines de milliers qui sont détenus dans les prisons russes, qui sont torturés dans les prisons russes. Et tout simplement, ça montre aussi encore une fois que Trump et son administration ne respectent pas du tout aussi le droit international, puisque si on doit rencontrer Poutine aujourd'hui, c'est pour l'arrêter. C'est la seule raison qui peut pousser aujourd'hui un homme politique, un homme d'État à aller à la rencontre de Poutine. Et pourtant, on voit que même les Ukrainiens maintenant négocient avec lui. Est-ce que c'est une erreur? Beaucoup d'Ukrainiens, évidemment, sont très choqués que leur président aille négocier et disent qu'on peut négocier avec Poutine, alors qu'il a longtemps dit que c'était impossible tant que ce régime reste au pouvoir. Ils n'ont pas précisé. Vous savez, actuellement, c'est ça d'ailleurs qui embête les Russes. Il l'a dit. Si, il l'a dit à une déclaration de Zelensky qui dit « Je négocierai avec Poutine directement ». C'est ce qu'il avait dit. Il avait fait signer, effectivement, il avait fait signer ça a été ratifié par la Rada. Maintenant, qui perd davantage la face? Est-ce que c'est Vladimir Poutine, pour qui Zelensky est un clown illégitime et auquel il n'a jamais accordé le moindre respect, ou Zelensky, effectivement, qui à juste titre considère Vladimir Poutine comme un criminel de guerre. En tout cas, on est dans un monde qui est en train de changer. Si Rubio va à Moscou, si Zelensky dit « moi, je suis prêt à négocier directement avec Poutine », on est très loin de ce qu'on disait il y a quelques mois. Oui, c'est ce que les Américains appellent le reality check, c'est-à-dire l'évolution de la situation sur le terrain. Ce sont deux choses différentes. Que Zelensky soit prêt à négocier avec Poutine, avec qui il va négocier? Je veux dire, il y a les belligérants, c'est la Russie et l'Ukraine, c'est la Russie qui a attaqué l'Ukraine, donc avec qui voulez-vous négocier? Ça, c'est la réalité. Maintenant, la présence le 9 mai, c'est différent parce que c'est beaucoup plus symbolique. Mais si on se souvient du premier contact entre les Américains et les Russes, en Arabie Saoudite, c'était pas du tout pour parler de l'Ukraine, c'était en fait pour rétablir les relations diplomatiques. Donc ce n'est pas étonnant. Et moi je pense que s'il y avait eu une évolution sur ce dossier, c'est Donald Trump qui serait allé le 9 mai. Et là, il décide, alors éventuellement on verra, d'envoyer Rubio. Mais effectivement, les choses ont complètement changé. Et l'approche des États-Unis vis-à-vis de la Russie également.